les Bretons auraient-ils découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? La question n'est certes plus trop d'actualité de nos jours, mais elle a fait discuter un certain nombre d'historiens et d'amateurs d'histoire bretonne du XXe siècle. À partir de faibles indices, certains ont ainsi pu prétendre que les marins bretons avaient atteint l'autre rive de l'Atlantique avant 1492. Qu'en est-il vraiment? Bienvenue dans la rubrique Débunkage, l'émission qui démystifie nos idées reçues sur l'histoire de la Bretagne. Le premier de ces indices réside dans la carrière d'un corsaire breton du XVe siècle, Jean Coëtalem, né vers 1455 près de Morlaix. Marin fameux ayant beaucoup navigué, propriétaire de nombreux navires, il entre au service du roi de France pour faire la course aux Anglais et pille le port de Bristol en 1484. Le duc de Bretagne lui demande donc de quitter le duché pour conserver ses bonnes relations avec le roi d'Angleterre, et Jean Coëtalem passe au service du roi du Portugal qui le nomme alors amiral. Il finit sa vie dans son palais de Lisbonne en 1492, l'année même où Christophe Colomb arrive en Amérique. Certains historiens ont ainsi pu affirmer, sans la moindre preuve, que Coëtalem aurait rencontré Christophe Colomb à Lisbonne et lui aurait indiqué la route à travers l'océan. Une piste un peu plus sérieuse est celle d'une charte de l'abbaye de Beauport, datant de 1514. Elle vise à mettre fin à un conflit entre les religieux et les pêcheurs de l'île de Bréhat au sujet de la perception de la dîme sur les prises de pêche. Les moines de Beauport y affirment avoir un droit de taxe sur les poissons capturés, tant à la côte de Bretagne, la Terre-Neuve, Islande que ailleurs, et ce depuis au moins 60 ans. Ce qui ferait remonter l'arrivée des pêcheurs de Bréhat à Terre-Neuve, grande île du Canada, en 1454. Cette preuve documentaire n'est pas pour autant irréfutable. L'expression Terre-Neuve est très imprécise en elle-même, et pourrait très bien faire référence à n'importe quelle terre nouvelle aux yeux des marins. Aussi, il est difficile d'être sûr qu'il s'agit bien de la grande île américaine du même nom. D'ailleurs, l'explorateur portugais João Vaz Corte-Real se rend en 1472 sur une île qui s'appelle Terra Nova do Bocalo, Terre Neuve des Morues, sans que l'on soit sûr qu'il s'agisse également de la Terre Neuve canadienne. Plus probablement, l'affirmation des moines de Beauport est sans doute une exagération visant à mieux affirmer leurs droits. Elle indique juste que des marins bretons allaient pêcher sur les côtes américaines en 1514, sans que l'on sache depuis combien de temps. Précisément, la pêche morutière dans l'Atlantique Nord est sans doute le meilleur indice en faveur d'une découverte bretonne de l'Amérique. En effet, la découverte au début du XVe siècle par des marins portugais de la morue, riche en protéines, pousse de nombreux pêcheurs à s'aventurer toujours plus loin dans l'Atlantique Nord. Il s'agit de marins portugais, mais aussi basques, irlandais, anglais et français, parmi lesquels on y trouve des Bretons et des Normands, qui y sont les plus actifs. La primauté de la découverte de l'île de Terre-Neuve entre tous ces pêcheurs reste discutée, et ne sera sans doute jamais éclaircie, puisque les marins ne conservent alors pas de carte ou d'itinéraire, et ce, afin de mieux garder pour eux la découverte de ce nouveau banc de morues. Il est donc difficile de dire si les Bretons touchèrent le sol américain avant Christophe Colomb en 1492. Mais, même si cela avait été le cas, quel impact sur l'histoire? Les Vikings ont bien fondé des colonies à Terre-Neuve au IXe siècle, pour les abandonner quelques temps plus tard. Pareillement, l'empereur du Mali, Aboubacar II, a bien lancé des expéditions à travers l'océan au XIVe siècle, et elles auraient très bien pu atteindre les côtes du Brésil sans que cela n'aboutisse à rien. Combien de marins et d'explorateurs ont pu atteindre les côtes américaines, sans pour autant revenir ou initier des courants de circulation à travers l'océan? La quête de la primauté bretonne en Amérique n'a donc que bien peu d'importance historique. Bien plus intéressant et important pour l'avenir fut l'implication des Bretons dans la pêche, le commerce et les circulations maritimes mondiales à partir du XVIe siècle, qui eurent bien plus d'impact sur l'économie et sur l'histoire de la Bretagne. Merci à Vincent Domas pour l'écriture de cet épisode, et à Betsabe Levin pour la technique. L'épisode que vous venez d'entendre vous est présenté par l'association Rubriken Historbraze. Elle rassemble les jeunes qui font vivre l'histoire de Bretagne. Elle est ouverte aux étudiants, aux médiateurs, aux chercheurs, mais aussi aux enseignants qui souhaitent valoriser cette histoire.
Si ça vous a plu, vous pouvez tout à fait nous soutenir en prenant part à notre aventure, ou tout simplement en nous faisant un don via Helloasso, afin de développer nos futurs projets. Retrouvez-nous enfin sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, et on vous dit à bientôt.